Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la troisième partie du sermon sur la montagne. La première partie, c'est la béatitude. Nous avons vu heureux. C'était combien de fois qui était marqué heureux? Heureux, 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 les pauvres en esprit. Heureux, comment entrer dans le royaume des cieux? Ceux qui sont dans le royaume des cieux, ils sont heureux. Mais ils sont différents de ceux qui sont heureux dans le royaume de ce monde. Alors nous avons heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, 2, heureux ceux qui sont doutois, heureux ceux qui ont faim, hein, les affamés, 4, heureux les miséricordieux, 5, 6, heureux ceux qui ont le cœur pur, 7, heureux ceux qui procurent la paix, 8, heureux ceux qui sont persécutés. C'est extraordinaire, ce sont des trucs qui rendent malheureux, qui rendent tristes et dit heureux. 9, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein? Voilà. Et le 9e, c'est réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Le message du Christ est toujours basé sur quoi? Il annonce toujours le royaume des cieux. Il n'annonce pas autre chose. Tous, en fait, le royaume des cieux, c'est la base, c'est le fondement de l'évangile. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la base de la bonne nouvelle, c'est d'annoncer le royaume des cieux. Ce n'est pas d'annoncer l'argent, ce n'est pas d'annoncer la richesse, ce n'est pas d'annoncer, ce n'est pas tel ou tel fondement. Non. Le fondement, c'est d'annoncer le royaume des cieux. Et c'est ce que l'Église d'aujourd'hui doit retrouver. C'est annoncer le royaume des cieux. Et sur le sermon sur la montagne, la première chose qu'il fait, dans les béatitudes, il annonce le royaume des cieux. La deuxième chose, c'est il annonce que, il dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Alors, pourquoi le sel? Parce qu'on ne peut pas se passer de sel. Le sel est indispensable. Amen. Pour dire aux disciples, vous êtes indispensables. Et vous êtes la lumière du monde. On a besoin de vous pour éclairer. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. On a besoin de vous pour éclairer le monde. Sans le sel, il n'y a pas de saveur. Et rien ne peut remplacer le sel. Vous pouvez remplacer du sucre par du miel. Vous pouvez remplacer du sucre par du sirop. Amen. Comment ça s'appelle, les abeilles. Ils vont chercher le sucre dans les fleurs. Il y a du sucre dans les fleurs, il y a du sucre dans les fruits. Mais le sel, rien ne peut remplacer le sel. Tu ne peux pas remplacer le sel par une autre saveur. Tu auras une autre saveur, mais tu n'auras pas la saveur salée. Je veux dire, le sel, c'est quelque chose d'unique. Qu'il soit le sel de mer ou le sel de terre, parce qu'il y a le sel de terre. Ben, le sel fer, le gros sel. Il y a toutes sortes de sel. Oui, mais la saveur, même si le goût est différent, mais la saveur, c'est la saveur salée. Amen. Et la troisième chose, quand Yeshua leur dit tout ça, comment aller au royaume des cieux, il leur dit, à partir du verset 17 jusqu'à 20,
Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sous un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas, ne serait-il qu'à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ses commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Alors, là encore, c'est toujours, il faut annoncer le royaume des cieux. Alors, par rapport à tout ce qu'il avait déjà dit, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, il dit, c'est le royaume des cieux à eux. D'accord? Il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On pourrait penser qu'il est en train d'annoncer une nouvelle Torah. Parce que le mot Torah, ça veut dire instruction. Amen. Alors on pourrait penser qu'il est en train d'annoncer quelque chose de contradictoire. Parce que quelqu'un qui est pauvre, c'est un malheureux. Mais il dit heureux. Quelqu'un qui pleure, c'est un malheureux. Et il dit heureux. Quelqu'un qui est persécuté, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. Il dit heureux. Quelqu'un qu'on insulte, il dit heureux. Qu'est-ce qui crée cette joie-là? C'est le fait de savoir que les prophètes avant ont été persécutés. Et le maître aussi A été persécuté. Le maître aussi a eu... alors, je vous salue, Louis Kamel et Cédric, je vous salue. Alléluia. Alors, ceux qui... En pensant ça, on aurait pu penser qu'il est en train d'annoncer quelque chose de contraire. Oui, parce que entre celui qui pleure et celui qui est heureux, ce sont des choses contraires. Celui qui est persécuté et celui qui est heureux. Il dit, heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont persécutés. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Amen. Alors il dit, ne pensez pas. Pourquoi il dit ne pensez pas? Yeshua, il a la parole de connaissance. Amen. Il connaît les cœurs. Là, il était au début de son ministère. Il était sur la montagne, sur une montagne en Galilée. Alors, je pense que c'est du côté de Capernaum. Puisqu'il évangélisait Capernaum. Et c'était au tout début de son ministère, il venait choisir les 4 premiers disciples. Les 4 premiers disciples. Il avait déjà eu d'autres disciples, hein, mais les 4 il les a appelés, ils étaient des disciples qui suivaient, mais là c'était des disciples. Là il les préparait pour devenir apôtres. C'était Pierre et Jacques, Pierre et André, et son frère, et le Jacques et Jean.
Hein? Yohanan et Jacques et Jacob. Voilà. Alors, parce que Pierre, André et Jacques et Jacob, c'était des pêcheurs. Ils pêchaient ensemble. Ils avaient leur bateau, mais ils pêchaient ensemble. Lorsqu'ils avaient... ils tiraient leur filet. Lorsqu'il y a eu le miracle, là, ils ont appelé l'autre barque, c'était la barque de... Et tous les deux, ils ont... Voilà. Les deux barques ont été remplies. Parce qu'ils pêchaient ensemble. Amen. C'était des amis, c'était des copains. C'était des collègues. Amen. Lorsqu'ils sont partis suivre Yeshua, ils ont quitté leur père. Voilà. Mais leur bateau, ils travaillaient ensemble. Voilà. Amen. Alors, et à cette époque, les Juifs critiquaient déjà Yeshua. Pourquoi? Parce qu'il faisait des miracles le jour du sabbat. Pour eux, faire des miracles le jour du sabbat, ce n'est pas respecter la loi. Parce que la loi, tu ne dois rien faire. Et on écoutait le frère qui disait, tu ne veux pas enlever même un cheveu blanc. C'est pourquoi les Juifs avaient inventé de ne pas se regarder dans un miroir parce que la quête pour enlever un cheveu blanc, il claque un bouton. Alors, Yeshua, il dit ne pensez pas, parce qu'en fait, son attitude et son message pouvaient faire croire comme si son enseignement est en contradiction avec ceux de Moïse. Il dit non, ne pensez pas. C'est vous qui pensez ça. Mais lui, il ne pense pas. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que l'enseignement de Christ est contraire à celui de Moïse? Oui. Le protestantisme est basé sur ça. Ils disent que la loi est abolie. Et le Christ dit quoi? Il n'est pas venu pour abolir la loi. Les protestants ont aboli la loi. Les catholiques ont aboli la loi. Mais lui, il n'a pas aboli. Mais le Christ lui-même, ce n'est pas le fait du Christ. Alors, parce que Christ a dit tout est accompli sur la croix, on pense que la loi est abolie. Non. Il y a deux choses, il faut comprendre. Il dit, je ne suis pas venu abolir. Alors, le vrai mot, c'est Torah. Et dans le Torah, ce n'est pas que la loi. Torah, ça veut dire instruction. Qu'est-ce qu'une instruction? Est-ce qu'une loi, c'est une instruction? Une loi, c'est une instruction. Mais il n'y a pas que la loi qui est une instruction. Qu'est-ce d'autre qui peut être une instruction? Une information, c'est une instruction. Est-ce que le récit d'Adam dans le jardin d'Éden, c'est une instruction? Oui. Mais est-ce que c'est une loi? Non. Mais est-ce que dans cette instruction, dans l'histoire d'Adam et Ève, est-ce qu'il y a des lois? Oui. Alors, quelle loi qu'il y a par exemple? Une loi, c'est une ordonnance. Une loi, c'est un commandement. Une loi, c'est un ordre. Est-ce qu'il y avait des ordres? Oui. Oui. Quoi par exemple? De ne pas toucher le... Voilà. Vous allez manger tous Sauf... les arbres du jardin, tous les fruits des arbres de la jardin, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est une loi. Mais ils avaient d'autres commandements encore. Lorsqu'il dit croissez et multipliez, c'est un ordre. Lorsqu'il dit quand l'Éternel crée l'homme et la femme, il dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est un ordre, c'est une loi. C'est une loi perpétuelle. Est-ce que le Christ a aboli cette loi-là? Non. Est-ce que le Christ a aboli la loi de se multiplier? Non. C'est pourquoi le mot Torah est mieux. Ça veut dire instruction, c'est plus que la loi. Je ne suis pas venu effacer le passé. Lorsque le fait de dire ce que Christ appelle Torah et prophète, le fait d'appeler ça, que les protestants et les catholiques ont appelé ça Ancien Testament, c'est un affront à Christ. C'est contradictoire avec ce texte.
Parce que le fait que tu dis c'est ancien, ça ne veut pas dire seulement que c'est avant. Mais ancien, ça veut dire que c'est dépassé. Et beaucoup de chrétiens, ils te disent comme c'est Ancien Testament, c'est pas le Nouveau. Ils ne lisent pas cela. Et déjà le mot Ancien Testament, le mot Testament, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire alliance. Tout ce qui est écrit avant les évangiles n'est pas l'ancienne alliance. La nouvelle alliance est aussi écrite là-dedans. Et la future alliance aussi est écrite là-dedans. Puisqu'il y a des prophéties d'Ézéchiel qui ne sont pas encore accomplies. Lorsque Ézéchiel 48 dit le dernier verset d'Ézéchiel, qu'est-ce qu'il dit? Ézéchiel 48. On va essayer de prendre les... Et après, quoi, Ésaïe. Ézéchiel, ouais. Alors, Ézéchiel 48? oui, si on peut prendre... verset, à partir du verset 30 jusqu'à la fin. Et voici quels seront les accès de la ville. Sur chacun des murs, mesurant 4500 coudées de long, il y aura 3 portes portant le nom de 3 tribus d'Israël. Du côté nord se trouveront les portes de Ruben, de Juda et de Lévi. Du côté est, celles de Joseph, de Benjamin et de Dan. Du côté sud, les portes de Siméon, d'Isaacar et de Zabulon. Et du côté ouest, celles de Gad, d'Azer et de Nephtali. La ville aura un périmètre total de 18 000 coudées. Et le nom de la ville sera désormais l'Éternel est ici. Amen. Le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Est-ce que ça s'est déjà accompli? Non. Le livre de l'Apocalypse reprend cela. L'Éternel ici, c'est quoi? Ça veut dire l'Éternel demeure ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Demeure. Qu'est-ce que la demeure? Ça veut dire présent. Ouais. Mais ça veut dire aussi, la maison, c'est une demeure. La maison. Ça veut dire quoi? Demeure, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle tabernacle. Le tabernacle, ça veut dire la demeure. Ça veut dire que la présence. C'est-à-dire c'est un lieu qui a la présence de l'Éternel. Un lieu que l'Éternel demeure. Et cette demeure qui descendra du ciel, qu'Ézéchiel a prophétisé, c'est cette même demeure que Jean a vue qui est descendue du ciel, le tabernacle. Lui dit l'Éternel est ici, ça veut dire l'Éternel demeure ici, mais et Jean emploie le mot demeure, le mot tabernacle. Et là on voit la ville sainte, avec les 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest. Et Jean redécrit la même chose. Et Jean ajoute que les 12 fondations. Jean reprend les 3 portes, les murs, mais il explique que chaque porte, entre chaque porte, il y a un mur. Les portes sont les 12 tribus d'Israël. Mais les murs entre chaque porte, ce sont les 12 apôtres. Les 12 fondements. Et ces 12 fondements, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Et quand Christ dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, enseignez-leur le fondement de l'évangile, qui est le royaume des cieux. Ce n'est pas les fondements, chaque église a leur fondement, les protestants ont leur fondement, les catholiques ont leur fondement, mais Christ et les apôtres, les 12 apôtres, leur fondement c'est le royaume des cieux.
pas telle ou telle formule de Luther ou de Constantin ou d'Ellen White ou de... Amen. Alléluia. Alors retournons dans Matthieu, ce verset qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Ne pensez pas que je sois venu abolir la Torah. Alors la Torah, c'est l'instruction. Même un psaume qui a une instruction là-dedans, c'est la Torah. Alors, par contre, les Juifs, qu'est-ce qu'ils appellent la Torah? Ils appellent la Torah les 5 premiers livres de la Bible, ce que les chrétiens appellent le Pentateuque. Mais quand le Christ parle de la Torah, là, il ne parle pas du Pentateuque. Hein. Il parle de l'instruction générale. Il ne parle pas seulement de Genèse. Non. Il ne parle pas des 5 premiers... Il parle de toutes les instructions. Il parle de toutes les Écritures. Même, il leur disait, dans votre Torah, il est écrit. Hein, parce qu'on le critiquait, on disait, il se prend pour Dieu. Il se prend pour Elohim. Il dit, dans votre Torah, il est écrit que vous êtes des Elohim. C'est-à-dire que on appelait les... Elohim, ça veut dire les forces suprêmes. Et qu'on appelait les juges, ça c'est le psaume de Asaph, qui disait, eh bien, ce sont des Elohim parce que au-dessus des juges, il n'y a personne. C'est eux qui prennent les décisions. Ils ont le pouvoir de vie et mort sur la vie des gens. Et Christ dit, vous appelez les juges les Elohim, mais moi, parce que je suis le fils d'Elohim, vous dites que je blasphème. Mais il dit, dans votre Torah. Il ne dit pas dans votre somme, hein, dans votre Torah, c'est-à-dire dans votre instruction. Et beaucoup ont traduit votre loi. Mais non, les psaumes, ce n'est pas la loi. Le mot Torah ne veut pas dire forcément loi. Dans la Torah, il y a des lois, il y a des histoires, il y a toutes sortes d'instructions. Mais il n'y a pas que la loi. Alors, toutes les fois que vous voyez loi dans le Nouveau Testament, surtout dans les évangiles, c'est le mot Torah. Il faut remplacer ce mot par instruction. Il n'est pas venu abolir l'instruction. Qu'est-ce que ça veut dire abolir? Il n'est pas venu détruire. Il n'est pas venu casser. Quand Moïse est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé les 2 tables. Eh bien, lui, il n'est pas venu faire ça. Il n'est pas venu prendre une gomme, dire bon ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et demain, on va entrer, lorsqu'il dit, on vous a dit ça, mais moi je vous dis ça, mais il les avertit déjà. Il n'est pas venu pour abolir ça. Mais demain, on verra, on a l'impression que le message est contradictoire. Il dit, bon, on vous a dit ça, mais moi je vous dis ça. Amen. Alors, il dit qu'il n'est pas venu abolir. Il n'est pas venu briser. Il n'est pas venu pour détruire. Il y a d'autres versions, c'est pas que cette version, la version Chouaki, emploie un autre terme. Il dit qu'il n'est pas venu alors la version Chouaki dit, ne pensez pas que je sois venu, lui c'est détruire. Je ne suis pas venu détruire la Torah. Mais je suis venu, non pas pour détruire, mais pour accomplir. Tandis que cette version, la version juif messianique, ils disent, il n'est pas venu pour... je ne suis pas venu pour abolir, mais il emploie... Par contre, il n'emploie pas le mot accomplir. Mais je suis venu pour accomplir. Tandis que cette version, j'aime bien, il parle de ajouter. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu abolir la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu
pour abolir, mais pour compléter. Il y a d'autres versions qui disent pour donner du sens. Mais on va revenir sur le mot accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire le mot accomplir? Mais pourquoi il dit pourquoi il dit les Juifs? Pourquoi il dit attention. Pourquoi il dit la Torah et les prophètes? Qu'est-ce que ça représente? L'instruction des prophètes. Oui, l'instruction des prophètes. Mais quand il dit ça, de quoi il parle? C'est quoi? L'instruction était où? Et les prophètes, c'était où? Ça veut dire qu'il n'est pas venu abolir leurs écrits. C'est-à-dire, c'était les écritures de l'époque. C'était la Torah de Moïse, les prophètes, les psaumes, les cantiques des cantiques. Voilà. Tous ces livres-là. Alors, il y avait les prophètes, la Torah, et il y avait aussi les autres écrits. Qu'on mettait dans les autres écrits, qu'on mettait, comment dire, qu'on mettait les autres écrits, tout ce qui est les cantiques des cantiques. Alors, c'est de là vient le mot, le Tanakh. Le Tanakh. Alors, de tête, je ne me rappelle pas. T comme Toa, N comme, c'est Nephilim, c'est ça? Qui veut dire prophète. Et K, c'est les autres écrits. Je n'ai plus en tête qu'est-ce que ça signifie le K. Le Tanakh. C'est pourquoi ils appellent, ce que les chrétiens appellent dans l'Ancien Testament, ils appellent ça le Tanakh. Ça veut dire ça le Tanakh. Voilà, parce que c'est en trois parties. La Torah, l'instruction, c'est là qu'on retrouve les lois. Le N, c'est les Nephilim, hein, je ne l'ai pas là, sous les yeux là. Et puis l'autre, c'est K. Alors, je n'avais pas prévu de vous le donner. Et qui signifie, je vais essayer de vous donner ça. Comment il dit ça? Mais qui veut dire les autres écrits, les psaumes, voilà. Je vais chercher pour vous comme ça. Voilà, le Tanakh. Comme ça, je vais vous donner la signification. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, oui, c'est Néphim. C'est Néphim. Hein? Le prophète, c'est Néphim. Et le cas, c'est Ketuvim. Ketuvim, qui veut dire les autres écrits. Voilà. Alors, je dis Tanakh, acronique hébreu désignant la Bible hébraïque, formant les trois parties, Torah, c'est-à-dire qu'on retrouve la loi et le Pentateuque, voilà, toutes les instructions de Moïse, les Néphim, qui veut dire prophète en hébreu, et les Ketuvim, les autres écrits. Et le Christ, le Christ est venu pour accomplir tout ce qui le concerne dans ces trois parties. Et tu vois, il dit, moi je ne suis pas venu pour les abolir, mais je suis venu pour les accomplir. Et cette version dit, je suis venu pour ajouter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire accomplir? Il y a des choses Déjà, comment accomplir la loi? Quelqu'un qui accomplit la loi, il fait quoi par exemple? Accomplir la loi. Il accomplit des choses, il fait. La loi est là, c'est un ordre. Et quelqu'un qui accomplit la loi, c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'efface? Non. Quelqu'un qui accomplit la loi, qui veut dire qu'il a mis en pratique. Accomplir la loi, ça veut dire mettre en pratique. Yeshua, il accomplissait la loi, ça veut dire qu'il mettait la loi en pratique. Il respectait le Shabbat. Mais certains trouvaient qu'il ne respectait pas le Shabbat parce qu'il faisait des miracles. Il ne respectait pas le Shabbat parce qu'il laissait ses disciples manger, cueillir des épis le jour du Shabbat. Et les disciples ont faim. Pour eux, même si tu as faim, même si tu vas tomber, non, c'est Shabbat. Le Shabbat, c'est plus important que
que se nourrir. Alors, je disais, je disais quoi? Pour accomplir. Voilà, accomplir la loi. C'est-à-dire que la loi, elle est là elle donne des ordres. Accomplir la loi, ça veut dire que tu la pratiques. Lorsqu'on dit aimez-vous les uns les autres, c'est la loi. C'est pas Christ qui a inventé cette loi-là. Cette loi existe, c'est Moïse qui a écrit cette loi. Ça fait partie de la Torah. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça fait partie de la Torah. Quand Christ dit que ces 2 commandements résument toute la loi et les prophètes, ça veut dire que ça ne les abolit pas. Ça les résume. Ça veut dire que quand tu observes ces commandements, c'est comme si tu respectes toute la Torah. Mais qui veut dire, si tu dis que tu aimes ton prochain comme toi-même, tu dois respecter tous les commandements dans la Torah envers ton prochain. Ne pas le voler, ne pas mentir sur lui, ne pas le calomnier. Tu ne peux pas dire que moi j'ai aimé mon prochain comme moi-même et tu calomnies. Tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu respectes ce commandement, aime ton prochain comme toi-même, eh bien, tu appliques tout ce qui concerne la relation avec toi et ton prochain. Dire que aimer le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Cela veut dire tous les commandements qui concernent l'Éternel, il faut l'accomplir. Si tu aimes le Seigneur de toute ton âme, tu dois respecter ce Shabbat, parce que ça fait partie. Le Shabbat, c'est la même chose que avoir un seul Elohim. Je suis ton Elohim. Ne pas adorer les idoles. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de ta pensée, tu dois avoir lui seul comme Elohim. Ne pas avoir d'idole. Respecter son nom. Ne pas prononcer son nom en vain. Dire c'est le Saint-Esprit qui m'a dit et c'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit. Et respecter non seulement le Shabbat du 7e jour, mais respecter tous les autres Shabbats. Respecter aussi les nouvelles lunes. Respecter toutes ces fêtes. Aimer le Seigneur de toute son âme, de toute sa pensée, c'est respecter tous ses commandements. Et Yeshua dit, à la fin, là, si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et pharisiens, nous ne serons pas dans le royaume des cieux. Parce que quoi? Eux, ils donnaient des enseignements. Mais eux, ils ne mettaient pas en pratique. Il dit qu'il faut que notre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Que les scribes et les pharisiens faisaient des lois, tout ça, mais eux-mêmes, ils ne le faisaient pas. Non, c'est-à-dire que, bon, à part les lois qu'ils inventaient, mais ils enseignaient la Torah, mais ils n'appliquaient pas ce qui est de la Torah. Voilà. Ils enseignaient la Torah pour que les autres puissent mettre en pratique. Mais eux. Voilà, c'est-à-dire que dire aux autres, aimez-vous les uns les autres. Hein? Toutes les lois, il faut donner l'aumône, il faut donner ceci. Mais eux-mêmes ne le faisaient pas. Eux, ceux qui cherchaient à se faire bien voir, se mettre toujours en premier rang, lorsqu'il fallait prier, c'est eux qui prient en premier, voilà. Ils sont debout à prier pour faire voir qu'ils sont des religieux, ils s'habillaient, voilà, ils étaient très stricts. Mais quant à l'amour du prochain, c'était plus des fanatiques, comme aujourd'hui. Tu peux être tu es convaincu, tu es endoctriné, tu es comme dans un parti politique ou dans une religion. Tu défends, eux ils défendaient leur oui, mais leur dogme, leur ligne doctrinale. Celui qui est pharisien défend sa ligne doctrinale, celui qui est sadducéen défend sa ligne doctrinale, comme les chrétiens font aujourd'hui. Celui-ci est pour la résurrection, les sadducéens, voilà. Et puis ils inventaient des lois. Il faut
Bon, c'est bien de se laver les mains pour manger, surtout avec le Covid. Mais eux, ils faisaient de cela une doctrine. Si tu manges sans te laver les mains, comme si tu souillais ton âme. Non. Tu peux attraper une maladie. Mais ce n'est pas parce que tu as attrapé une maladie que ton âme est souillée. Ton corps sera souillé. Pas ton âme. Mais eux, comme s'il fallait faire ça pour entrer dans le royaume des cieux. Et eux critiquaient le Christ, comment tu ne dis pas Voilà. Et c'est-à-dire qu'eux, comme ils ont inventé des lois, ils voulaient que Christ observe les lois qu'eux, ils ont créées. Et que Christ, non, que tu faisais, il accomplissait les lois que Moïse a écrites. Non pas les lois qu'eux, ils ont ajoutées. Les lois qu'ils ont ajoutées. Parce que eux, ils imaginent, mais il fallait aller plus loin pour être sûr que c'est lui qui a inspiré Moïse. Il sait très bien qu'est-ce qu'il a dit à Moïse. C'est quoi? Il faut que votre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Et ils inventent des lois, comme les chrétiens. Mais pourquoi ils se sont pas arrêtés aux lois que Dieu a données? Parce qu'ils voulaient tellement... Parce que pharisien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mis à part, les gens se donnent des noms comme si, voilà, ils sont parfaits, c'est le groupe parfait, les mis à part. C'est comme si tu vas te donner l'église de Philadelphie. Ça veut dire l'église parfaite, l'église qui est agréable. C'est pas parce que tu as l'église Philadelphie que... C'est pas parce que tu appelles l'église Bethel que c'est la maison de Dieu, que c'est la maison de l'Élohim, qui n'a pas de scandale. C'est pour ça que quand le jour du jugement, quand le Seigneur a dit, le premier groupe il a dit à droite, le deuxième groupe à gauche, en disant oui, j'avais faim, on m'avait donné à manger. Ils ont dit, mais à quel moment je vous ai donné à manger? Il a dit, oui, ce que tu as fait, c'est pour c'est comme si c'est pour moi que tu l'as fait. Amen. Et le deuxième groupe, il a dit la même chose, sortez, parce que comme vous ne m'avez pas donné à manger, tout ça, et ils ont dit, mais à quel moment Et puis, je ne me rappelle plus. Alors, je sais que je vais te dire, alors les pharisiens, les sadducéens, là, vu qu'ils veulent aller plus loin que la loi du Christ, c'est à peu près la même chose. Mais les chrétiens font la même chose. Hein. Les chrétiens, ils inventent des lois. Nous, on doit baser notre foi sur ce que Christ a dit. Ou que Christ a dit, les gens ne pas mettre de bijoux. Je n'ai pas vu encore ça. Je n'ai pas encore vu ça sur la Bible. Non, mais dans la Bible, dans la Bible, il est marqué ne pas mettre de bijoux. Il est marqué ça? Oui. Ah bon? Mais à qui c'est adressé? Je n'ai pas lu ça. Encore. Oui. Pas retomber encore. Mais non, c'est quand les gens ont... Le Seigneur, lorsqu'ils sont sortis en Égypte, il leur a dit de prendre les bijoux qu'on leur donne. Mais ils ont fait quoi avec ces bijoux-là? Ils ont fait le veau d'or. Alors comme ils ont été sanctionnés pour ça, et puis comme c'est marqué dans la Bible, les chrétiens pensent que ça les concerne. Mais c'est marqué dans la Bible, il ne faut pas mettre de bijoux. Mais est-ce que toi tu étais là? Est-ce que toi tu as fait un veau d'or? Et puis la deuxième chose là, quand Yeshua parle de la Torah là, ce n'est pas de Genèse, Exode, Lévitique et Deutéronome qui parle. Il parle du livre que Moïse a laissé, parce que tous ces livres là, Genèse, tout ça, ce sont des comptes rendus. Parce que quand l'Éternel a instruit Moïse, Genèse, c'est l'Éternel qui a instruit Moïse ses enseignements. Mais là, quand Moïse a reçu les enseignements, l'Éternel lui a dit, lui a dicté.
Par exemple, l'Éternel l'a dicté, quand on prend le chapitre 1er, au commencement était Dieu, était Elohim. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Mais quand l'Éternel lui parle, il dit, j'ai créé le ciel et la terre. Tu comprends? Si Moïse, quand Moïse écrit, il écrit, au commencement, Elohim, il écrit exactement ce que Elohim lui dit. Au commencement, moi Elohim, j'ai créé le ciel. Mais là, ce texte-là, ce sont des textes, comme le texte original que Moïse a écrit de ses propres mains a disparu. Fait que Moïse, dans Deutéronome, il écrit tout ce que l'Éternel lui a dit, toutes les lois, dans Deutéronome. Mais le texte qu'il avait écrit a disparu. C'est pourquoi les textes qu'on a, Genèse, ce sont des textes qui ont été écrits plus tard. Parce que l'avantage qu'ils ont eu, les Israélites, le mémoriser. Pourquoi? Parce que l'Éternel leur avait dit, Moïse avait dit à Josué que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas. Ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche. Il fallait mémoriser. Tu y méditeras. Médite, ça veut dire tu réfléchiras, jour et nuit, pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Parce que Moïse leur a donné l'écrit, mais il leur a dit de mémoriser et de la répéter chaque jour. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. D'accord? Alors, lorsque les ennemis d'Israël ont détruit la Torah que Moïse leur avait laissée, la chose qu'ils avaient, quand ils ont mémorisé, ils ne pouvaient pas détruire dans leur tête. La Torah qui était dans leur tête, dans leur mémoire. Dans leur mémoire, oui. Ils ne pouvaient pas parce que c'était... Ça veut dire qu'il y avait l'écrit, le texte que Moïse avait écrit. Quand Moïse écrivait, il écrivait sous l'inspiration. Par exemple, on peut lire ce texte-là, Deutéronome 33. Moïse comme ça écrit. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï et s'est levé sur eux, etc. etc. Attends, non, c'est pas ce texte-là. Le cantique de Moïse. Le cantique de Moïse. Voilà. Cieux prêtés, et voilà. Et voilà, il écrit quand souviens-toi des jours d'autrefois, considère les années, les générations en génération, interroge ton père, etc., etc. Qui veut dire que ce texte-là, que Moïse a écrit, le texte a été détruit. Et béni soit l'Éternel. Ils ont mémorisé. Comme ils avaient ça en mémoire, ils l'ont réécrit, mais en ajoutant des explications. Ils écrivent le cantique de Moïse, mais ils écrivent aussi comment Moïse, à quel moment Moïse a écrit ce livre-là, où qu'il était, comment ça s'est passé, qu'il a fini écrit, il a été faire ça, parce qu'il y avait la tradition orale qui accompagnait. Qui veut dire que les textes qu'on a là, c'est la tradition orale. L'avantage de la tradition orale, tu as le contexte. Mais les textes que Moïse écrivait, il n'écrivait pas le contexte. Il n'écrivait pas, je suis monté sur la montagne, telle chose, telle chose. Non, ça c'est l'oral. L'Éternel lui donnait les commandements, le plan du tabernacle, mais Moïse ne disait pas, l'Éternel lui dit, Moïse répond, voilà, il n'y avait pas le texte qu'il a écrasé l'étape de la loi. Donc, ça c'est la tradition orale. On lui donnait simplement le texte que l'Éternel lui avait dicté.
Et c'est pourquoi il y avait toujours deux traditions. Le texte inspiré, dicté par l'Éternel, ou par l'ange de l'Éternel, c'était un texte prophétique. Et, on pourrait dire, les explications de texte. Et c'est ça que nous avons, c'est les explications de texte. L'Éternel lui a révélé pour Adam, depuis Adam, Noé. Mais nous, voilà, ce sont les explications de texte. On n'a pas le texte original, on n'a pas le texte, voilà. Alors, le texte que nous avons, qui veut dire qu'il y a des choses que l'auteur a oubliées, voilà. Et quand vous lisez le livre de Jubilé, eh bien, ça raconte la même histoire que la Genèse, mais c'est Genèse et puis de Genèse jusqu'à ce que Moïse puisse entrer dans le pays, mais il y a des éléments que ça te rapporte en plus. Ça montre que, par exemple, dans ce livre, on raconte que la femme est née le 6e jour, mais elle est née le 6e jour de la 2e semaine. Parce qu'il a fallu que Adam donne un nom à tous les animaux. Et si quand il a donné un nom à tous les animaux, le 5e jour, il n'a pas trouvé d'âme semblable, à ce moment-là, l'Éternel lui a donné le sommeil, le 6e jour, et la femme est née. La femme a été créée. Et le matin, qu'il se lève, le 6e jour, la femme a été créée. Qui veut dire le 13e jour. 8 jours après Adam. Mais qui veut dire que tout ça, c'était... C'est-à-dire que Moïse, il avait écrit. Mais bon, celui qui a écrit la Genèse, il écrit ce dont il se rappelait, et puis il a été à l'essentiel. Mais celui qui a écrit le livre de Jubilé, voilà, il donne l'élément. Celui qui a écrit le livre de... Comment s'appelle ce livre-là, le livre des justes, il raconte depuis la création d'Adam jusqu'à la mort de Josué. C'est-à-dire on a non seulement le moment qui serait entré dans le pays, mais aussi jusqu'à la mort de Josué. Jusqu'à ce que Josué, après que Josué ait pris la suite de Moïse. Voilà. Alors, quand Yeshua parle de l'instruction, il parle de tout ça. Il parle des livres les livres qui ont été détruits, mais les livres qui ont été réécrits, comme Genèse, et les prophètes, parce que les prophètes, ils ont écrit eux-mêmes, et puis il y a des livres que c'est pas eux qui ont écrit, c'est pareil. On se rappelait de ce que Jérémie disait, on se rappelle de ce que Ésaïe disait. Et puis voilà. Parce qu'il faut dire que toutes ces prophéties, tous ces textes, c'était souvent chanté. Tu sais, quand tu chantes, c'est comme une poésie. Tu mémorises plus facilement. Parce qu'il disait, j'ai vu une émission, comment les juifs se balancent comme ça là. Ben, il disait, la personne expliquait, c'est pour mémoriser, c'est pour ça qu'ils se balancent. Voilà, c'est pour mémoriser. C'est pour mémoriser. C'est vrai, c'est pour mémoriser. C'est pour ça qu'ils sont tout contre. Oui, ils sont en train de méditer, et voilà, ruminer, repasser le texte dans leur tête. C'était bien cette émission-là. C'est pour ça que quand tu vois juste faire ça sur la main, c'est pour mémoriser. Comme ça. Alors, maintenant, on va faire le mot accomplir. Accomplir, on a dit, accomplir la Torah, ça veut dire obéir. Mais accomplir les prophètes, c'est différent. Accomplir la Torah, ça veut dire pratiquer ce qui est écrit. Amen. Et il dit que ça ne va pas disparaître. Mais accomplir les prophètes, accomplir une prophétie. Quelle est la différence? Quand tu accomplis une prophétie, ça veut dire quoi? Par exemple, on dit qu'il y a une prophétie, la Russie va détruire l'Ukraine. À quel moment cette prophétie sera accomplie? On ne sait pas. Hein? Non. Je dis, si c'était une prophétie, j'ai pas dit que c'est une prophétie. Hein.
si c'était une prophétie, la Russie va détruire l'Ukraine. À quel moment cela s'accomplira? Non. Si c'est une prophétie, si c'est une prophétie qui s'est accomplie, à quel moment que la prophétie s'accomplit? Quand une prophétie s'accomplit, par exemple, on te dit, tu as ton permis. À quel moment la prophétie s'accomplit? Quand la chose est faite. Voilà. Quand la chose elle est faite. Quand la chose elle est faite, quand tu as eu ton permis, ça s'accomplit. Ça s'accomplit, oui. Après, si tu perds le permis, tu machin, c'est autre chose. Mais ça s'est accompli. Ça veut dire que cette prophétie, elle est accomplie. Qui veut dire, cette prophétie, comme elle s'est accomplie, comme si maintenant elle est réalisée, on passe à autre chose. C'est comme le livre de l'Apocalypse. À un moment donné, les prophéties qui sont dans l'Apocalypse s'accomplissent. Comprends la première lettre. Comprends la première lettre de l'Apocalypse. Hein? On prend n'importe quelle. On prend l'église d'Éphèse. Voici ce que je dis. Je me tiens, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Hein? Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, etc., etc. Tu as de la persévérance, etc. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écraserai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. J'écraserai ton chandelier à sa place, à moins que tu te repentes. S'il se repent, est-ce que le chandelier sera écrasé? Non. Non. Mais s'il ne se repent pas, Et le chandelier sera écrasé. mais cette église d'Éphèse-là, ça remonte du temps au premier siècle. Cette prophétie, c'est accompli pour eux. Mais nous, on peut tirer de leçons de cette prophétie. De même que cette parole a été adressée à l'église d'Éphèse, ça concerne n'importe quelle église. Puisqu'après, il est dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises de leur époque, mais aux églises jusqu'à... Voilà. Parce qu'il n'y a pas une église. Il n'y a pas une assemblée. Il y a des assemblées. Il y a des églises. Christ n'a pas une église. Il a des assemblées. Quand on dit que Christ revient chercher son église, ce n'est pas telle ou telle église qu'il revient chercher, non. Ça veut dire qu'il revient chercher ses élus. Mais ses élus sont partout. C'est dans chaque église. Mais oui. Ces élus sont dans toutes les assemblées. Dans toutes les assemblées. Il y a des élus dans les églises catholiques, dans les églises des Moldouvailles, dans tout. Tous ceux qui mettent en pratique sa parole, ce sont ces élus. Nous ne soyons pas comme les pharisiens et voilà, nous faisons des partis pris. Alors, lorsqu'une prophétie s'accomplit, eh bien, elle n'a plus lieu d'être. Lorsque les deux prophètes qui doivent venir, Enoch et Élie, ils vont rester 3 ans, on va les tuer, ils sont exposés sur la place de Jérusalem, après ils seront enlevés. Quand ça va se faire, ça sera accompli. Enfin, la différence entre la loi et une prophétie. La loi, eh bien, il faut la pratiquer jusqu'à... Voilà. Tandis qu'une prophétie... Elle est faite et puis on passe à une autre... Voilà. Quand Pierre disait... c'est la prophétie du prophète Joël.
vos filles et vos fils vont prophétiser. Eh bien, vos filles et vos fils prophétisent. Mais après, et à un moment donné, ça va s'arrêter parce que les prophéties sont limitées. Prenons ça dans un Corinthiens. Les prophéties, à un moment donné, quand la prophétie se réalise, après il n'y a plus de... Pour un Corinthiens, on va dire ça. 1 Corinthiens 13. Pour comprendre le mot abolir et le mot accomplir. Verset 1 Corinthiens 13, verset 8. Après Romains. Non, 1 Corinthiens. Après Romains. 1 Corinthiens 13. Verset 2, là. Et 13. là. 1 Corinthiens. Il y a 2 lettres. 13, voilà. Verset 8. On va essayer de comprendre le mot accomplir. Quand une prophétie est accomplie. Verset 8 et 9. Alors, jusqu'au verset 10. L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront. Que l'amour n'aura pas de fin. L'amour ne succombe pas, l'amour ne sera pas aboli. L'amour ne sera pas détruit. Les prophéties cesseront. Alors, ma version dit, les prophéties seront abolies. Pourquoi? Parce qu'à un moment, quand la prophétie est réalisée, elle n'a plus lieu d'être. Continue. Les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Amen. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Amen. Est-ce que ce qui est parfait est déjà là? Non. Mais tant que ce qui est parfait n'est pas arrivé, les prophéties vont continuer. Les langues vont continuer, les dons spirituels vont continuer. Quand Christ dit tout est accompli, il n'est pas en train de dire tout est aboli. Il n'est pas en train de dire que les prophéties sont abolies. Non. Parce qu'il a dit tant que le ciel est là, ça passera, il ne se sera pas aboli. Quand le ciel et la terre eh bien, cesseront, ça veut dire que toutes les prophéties ont été accomplies. Mais Christ, à la croix, toutes les prophéties n'ont pas été accomplies. Mais toutes les prophéties leur concernant. Alors quand il dit, il a accompli toutes la loi et les prophètes, ça veut dire que tout ce qui leur concernait, il a pratiqué toute la loi, mais il a aussi, tout ce qui leur concernait, il fallait qu'il meure, il ne fallait pas que ses os soient brisés, il fallait qu'il soit livré, il fallait que Judas le trahisse, il fallait qu'il naisse d'une vierge. Toute sa vie, ce sont des prophéties qui se sont accomplies. Du moment que c'est accompli, ça n'a plus lieu d'être. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous, Elohim avec nous. Ce sont des prophéties. À ce moment-là, il a dit, là maintenant, tout est accompli. C'est-à-dire qu'il est en train de parler des textes. Les textes qui sont dans tous les textes de la Torah et des prophètes, le concernant. Amen. Amen. Alléluia. Alors, revenons dans Matthieu et puis on va finir. Matthieu 5, verset 18. Alors, on avait vu que le mot accompli veut dire aussi le mot ajouter. C'est-à-dire, tant que ce n'est pas fait, c'est écrit. Maintenant, il faut que ça se manifeste. Que ça devienne concret. Voilà. On a écrit ça, le Messie fera ça,
etc., eh ben, il fallait qu'il entre à Jérusalem, qu'il soit reçu triomphalement. Il fallait qu'il soit couronné. Il fallait qu'on mette le vêtement pour lui, le bâton. Il fallait qu'il boive le vinaigre. Mais qu'il a dit, tout est accompli. Tout n'était pas encore accompli. Parce qu'il ne fallait pas qu'on brise ses os. C'est après qu'on est venu, on n'a pas brisé ses os. Ça veut dire que la vie est accomplie, mais il reste encore des choses qui n'ont pas encore été, des prophéties qui n'étaient pas encore réalisées. L'une des premières prophéties qui s'est accomplie après sa mort, on a coupé les jambes des autres, mais lui, on n'a pas brisé ses os. Parce que l'agneau pascal devait être en entier. On ne doit pas briser les os de l'agneau pascal. Et lui représentait l'agneau pascal parce qu'il est mort le jour qu'on sacrifie l'agneau pascal. Il est mort à Pâques. Il n'est pas ressuscité à Pâques, il est mort à Pâques. Il est mort le 14, entre les deux soirs. Il est mort à 15 heures, au moment que le soleil commence à se coucher. Ils disent entre les deux soirs, c'est au moment, soit ça veut dire mélange. Ça veut dire au moment que le soleil se mélange avec, la lumière se mélange avec les ténèbres. Et lorsque le soleil disparaît de l'horizon, il fait encore clair. Mais on est toujours le soir. Là, nous disons le soir lorsqu'il fait noir. Mais le soir, en fait, c'est en fin d'après-midi qui est le soir. Et l'aube, pareil, c'est le mélange. Le crépuscule. Avec le roi, voilà, c'est le mélange. Ça veut dire mélange de lumière et de ténèbres. Le soir, c'est quand les ténèbres se mélangent avec la lumière. Et puis l'aube, c'est quand la lumière se mélange avec les ténèbres. Voilà. C'est comme si vous avez un verre vide, vous mettez de l'eau là-dedans, et puis c'est comme si c'est la journée, le verre d'eau, et le soir, vous versez un liquide noir. Au fur et à mesure, elle devient de plus en plus foncée. Tandis que pour le matin, c'est le verre, il y a le liquide noir, mais vous mettez beaucoup d'eau pour que ça puisse s'éclaircir au maximum. Au moment que vous aurez tellement d'eau, si vous avez une rivière d'eau et puis un petit liquide de colorant, l'eau sera claire. Amen. Alors, finissons dans ça. Verset 18. Alors, oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sous un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Amen. La plus petite lettre, le iota, et ça c'est du grec, mais en hébreu c'est le yod. Voilà. Tu vois, le yod, c'est la 6e lettre là. Et non, ça c'est le vav, la 10e lettre, le yod. Enfin, le 10, vous voyez, elle est toute petite. Elle fait la moitié du carré horizontalement et verticalement. C'est la plus petite lettre. Après, vous avez les grandes lettres, les lettres finales, elles sont plus grandes. Voilà. Mais lui, il dit qu'il n'est même pas venu pour enlever la plus petite. Amen. Amen. Et on voit même dans le nom de Yeshua, on a enlevé la plus petite lettre. On l'a remplacé par un J. Et le J n'existe pas. Bon, le J c'est un I. Le J c'est très récent. Alors, lui il dit que même la plus petite lettre, elle est importante. Qui veut dire qu'il n'est pas venu changer la Torah. Parce que en hébreu, quand tu changes une lettre, ça change le sens du mot. Quand tu ajoutes une lettre, ça change le sens. C'est comme Abraham. Abraham, on ajoutait une lettre. Le Hé. Sans le Hé, ça faisait le Ab. Ab ou Ab, on dit ça veut dire père. Et AB, ça veut dire père. RM, tu peux faire, ça fait ram,
ça peut faire Rémi, ça peut faire... mais ça veut dire élevé. Comment on dit Jérémie? Rémi. Ça veut dire élevé. RM. Ça veut dire élevé. Mais entre le R et le M, ils ont mis un Ré. Alors, du coup, tu avais A. Tu avais AB, ça, tu gardes le AB. Ouais. Au lieu d'avoir RM, tu as R, H, M. Et R, H, M, ça veut dire multitude. Ça veut plus dire élevé. Tu avais des multitudes qui seraient le père des multitudes. Voilà. C'est le mot multitude. Le mot Ram, c'est élevé. On pourrait dire Ram, élevé. Et Raham, voilà. Raham, ça se ressemble, mais ça veut dire multitude. Juste une lettre. Une lettre, ça change le sens. Et il dit qu'il n'est pas venu pour enlever la plus petite des lettres. Tandis que pour Saraï, on a enlevé le yod pour Saraï. On a enlevé le yod. Mais on n'a pas seulement enlevé. Parce que si on avait enlevé le yod, mais puis on l'a remplacé par un i. Si on avait enlevé le yod et puis on l'avait pas remplacé, ça aurait donné quoi comme lettre? Par exemple, Sarahi. Si tu enlèves le yod c'est le i. Ça, il reste quoi? Sarahi. Il n'y a pas de voyelle. Il n'y a pas de voyelle en hébreu. Ça veut dire que si tu enlèves le Sarahi, le A, tu enlèves le A. Parce que les mots en hébreu se terminent toujours par une consonne. Ça fait ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prince. Ça veut dire quoi? Prince. Alors du coup, à la place du yod, ils ont mis quoi? Ils ont mis un yé. À ce moment-là, ça fait Sarah. Parce que Sarah, il ne faut pas imaginer, c'est S-A-R-A. Non. En hébreu, il n'y a pas de voyelle. Pour avoir le son A, il faut une consonne. Chaque voyelle est accompagnée d'une consonne. Quand tu entends le son d'une voyelle à la fin d'un mot en hébreu ou au début d'un mot, ça veut dire que c'est une consonne silencieuse. C'est soit c'est un Aleph, c'est soit c'est un He, ou c'est un Haïm. À ce moment-là, tu n'entends pas, comme c'est une consonne silencieuse, tu entends la voyelle. Ça, c'est ça. Qui veut dire qu'il dit qu'il n'est pas venu faire ça. Faire comme on a fait pour le nom de Sarah. Qui veut dire qu'il est en train de parler du texte, il n'est pas venu changer le texte. Il n'est pas venu modifier le texte de Moïse. Non seulement il n'est pas venu pour détruire, mais il n'est même pas venu pour changer les textes. Et demain, on va essayer de comprendre. Et mais pourquoi il dit, on vous a dit ça, et moi je vous dis ça. On va continuer le texte. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements, c'est-à-dire les commandements, là c'est à ce moment-là qu'il parle de loi. Les commandements, c'est ça les lois. Qui violera l'un des plus petits commandements. L'un des plus petits commandements de quoi? De la Torah. De l'instruction. Et qui enseigne aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu enseignes à ne pas observer les commandements qui sont dans la Torah. Tu vas dans le royaume des cieux. Tu enseignes de ne pas observer le Shabbat. Tu vas dans le royaume des cieux. Tu enseignes de ne pas observer les fêtes de l'Éternel. Tu vas dans le royaume des cieux. Mais tu seras comment? Moine. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Considéré comme le moine. Tu seras le plus petit. Ouais, le plus petit dans le royaume des Alors quand on dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, oui.
Mais on sera jugé selon nos œuvres. On sera récompensé selon nos œuvres. Celui qui enseigne de ne pas mettre en pratique la Torah, les commandements de la Torah, voilà, les commandements de la Torah, parce que dans la Torah, il y a des commandements, il n'y a pas que ça. Sera appelé le plus petit. Mais celui qui les met en pratique et les enseigne, celui-là sera appelé comment? Grand dans le royaume des cieux. Moi, je vais être grand dans le royaume des cieux. Je préfère être petit ici. Je préfère être petit aux yeux des protestants, aux yeux des luthériens, aux yeux des évangéliques, mais grand. C'est pourquoi j'applique les fêtes de l'Éternel. Parce que les fêtes de l'Éternel ne sont pas abolies. Tant que le ciel et la terre ne passent pas, les fêtes de l'Éternel, on doit les fêter. Paul fêtait les fêtes de l'Éternel. Il fêtait la fête des pains sans levain. Quand il ne pouvait pas le faire à Jérusalem, il le faisait dans les églises païennes. Chez les nations. Ils observaient la loi. Mais ce qu'il faut comprendre dans la Torah, les lois de la Torah concernent pas que les Juifs, pas que les Israélites. Il y a des lois, c'est que pour les Israélites. Il y a des lois, c'est que pour les Lévites. Il y a des lois, c'est que pour les souverains sacrificateurs. Mais les autres qui concernent tout le monde, on doit les pratiquer. Aimez-vous les uns les autres, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas une nouvelle loi, ce n'est pas un nouveau commandement. C'est dans la Torah, c'est dans le livre de Lévitique. Tiens-moi le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est la Torah. C'est une loi de la Torah. Ne pas commettre d'adultère, c'est une loi de la Torah. Est-ce que ces lois-là, c'est aboli? Non. Est-ce qu'on doit toujours l'observer? Oui. Est-ce qu'on doit toujours l'accomplir? Oui. Eh bien, les fêtes de l'Éternel, le Shabbat, ce sont les hommes qui ont changé les choses. Mais les dits sera appelé plus petit. Alors, ceux qui veulent être petits dans le royaume des cieux, vous n'allez pas pouvoir dire que vous n'étiez pas au courant. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on sera jugé selon nos œuvres. C'est-à-dire que on sera sauvé. On ira au royaume des cieux. Mais apparemment, s'il dit qu'il sera appelé plus petit, ça veut dire qu'il y a des places différentes. Il y a certains qui ont des places différentes. Il y a des places qui sont plus honorables que d'autres. Et on sera étonné. Il dit même les prostituées. Oui, devant, c'est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez dans le royaume des cieux. Mais elles seront plus élevées que vous. Elles ont un poste plus élevé que vous, une place plus élevée que vous. Le Christ, il est venu prêcher le royaume des cieux. Si on ne prêche pas le royaume des cieux, on ne peut pas comprendre ces choses. On va dire, bon, mais sur ça, on est sauvé, on n'a pas besoin de pratiquer Shabbat, on n'a pas besoin de faire ces choses-là. Puisqu'on est sauvé. Si les œuvres n'étaient pas importantes, pourquoi il dit, mais Seigneur, quand avons-nous vu, avons fait, quand est-ce qu'on t'étais nu, on t'a habillé? Et puis tout ce que vous faites pour l'un des plus petits, c'est à moi de faire. Ça veut dire ce sont des œuvres. On sera jugé selon nos œuvres. Le Christ n'a jamais dit autrement. Il a dit, un arbre, tu vois comment tu vas connaître un bon arbre et un mauvais arbre? Ce sont fruits. Eh bien, ce sont nos œuvres. Qu'il dit, comment on va reconnaître que vous êtes mes disciples? En vous aimant les uns les autres. C'est quoi? Ce sont des œuvres. C'est pas avec la grâce. Hein. C'est pas parce qu'on est pardonné. Non, si le Christ nous a pardonné et on change de comportement, à ce moment-là, les gens vont voir que nous sommes les disciples du Seigneur. Mais tu peux être pardonné, puis tu n'as pas un comportement de disciple. Est-ce qu'à ce moment-là, tu seras une lumière? Non. Soyez la lumière. Comment tu peux être une lumière? C'est nos œuvres
qui fait de nous une lumière. C'est ça qui est au verset 16 du chapitre 5 de Matthieu. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si on ne pratique pas des œuvres, quand Luther dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, oui, ce n'est pas les œuvres qui vont nous amener au ciel, mais on sera récompensé par nos œuvres. Nos bonnes œuvres, on sera récompensé. Et on sera jugé par rapport à nos mauvaises œuvres aussi. C'est pourquoi il dit, ce que vous faites, c'est à moi que vous le faites. Si vous faites du bien, c'est à moi. Si vous faites du mal, c'est à moi. Il ne faut pas dire, ah, on est sauvé par grâce. Mais on sera étonné. Amen. Amen. Alors, faisons la conclusion. Verset 20. Je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ah. Il dit, si votre justice, la justice c'est la loi, n'est pas supérieure à celle, les scribes on les appelle les experts, les experts de la Torah. Et les pharisiens on les appelle les péouchim, qui veut dire les mis à part. Ce qu'avait dit, ce sont des gens, quand tu le vois, tu leur donnes le bon Dieu, comme on dit, sans confession. Eh bien, il faut que notre justice. Parce que eux, voilà, parce que ce ne sont pas des gens justes. Ils prêchent des choses qu'ils ne pratiquent pas. Alors on va te dire, ah, mais comment le pasteur, il prêche, mais il a de la haine, il est ceci, cela, il bat sa femme, ah, vous dites, mais il faut séparer le ministère avec le comportement de la personne. Christ ne sépare pas les deux. Un moment, il dit, ceux qui disent, comme c'est marqué dans la Torah, faites ce qu'ils disent, mais ne les imitez pas. À notre justice, c'est de mettre en pratique la Torah, toutes ces instructions. Mais veillez bien à ce que ce soit des commandements qui nous concernent aujourd'hui. Parce que tous les commandements de la Torah ne concernent pas les non-juifs. Lorsqu'il dit ne pas manger de porc, etc., ça c'est pour les juifs. C'était de façon pour distinguer les Israélites avec les autres nations. Lorsqu'on leur disait de laisser leur barbe pousser les hommes, c'est pour faire une distinction. Amen. Amen. Mais la Torah n'est pas abolie. C'est juste, il faut bien la lire. Chercher à savoir, est-ce qu'on est concerné, est-ce qu'on n'est pas concerné par ce commandement-là. Mais les commandements sont toujours là. Celui qui a fait alliance, celui qui est israélite, eh bien, il y a une alliance. Il est obligé de respecter l'alliance. Nous sommes sous une autre alliance, et on respecte l'alliance. Amen. Amen. Voilà, que notre justice dépasse celle des péouchim, des religieux. Amen. Et puis arrêtons d'inventer des lois, c'est ça. On invente des lois, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Ah, le chrétien ne doit pas faire ceci. On dit que la loi est abolie, mais on invente des lois. On fait comme les scribes pharisiens, on invente des lois. L'église catholique invente des lois, l'église évangélique invente des lois, les protestants inventent des lois. Et bien après, tu dis, mais si. Et puis ils ont leur profession de foi, mais si tu vas dans cette église-là, tu es obligé de respecter la loi de. Mais Christ, il ne respectait pas les lois. Il ne respectait pas les confessions de foi. Et c'est ça qui faisait le problème. Il ne respectait pas leur confession de foi, non. C'est l'Éternel. Ils sont là pour appliquer les lois de l'Éternel, ils ne sont pas là pour appliquer les lois humaines. Amen. Amen. On va lire un dernier verset que je n'ai pas lu, c'est important, dans
Ésaïe 55. Disons Ésaïe 55. Le verset 8, mais c'est le verset 11 qui nous intéresse. Ésaïe 55. Et on finit par là. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ésaïe 55. Non, ta Bible c'est ici. Ouais, ta Bible c'est après. Ouais, ta Bible c'est après. Ésaïe 55, le verset 8, mais c'est le 11 qui nous intéresse. C'est sur la prophétie. L'accomplissement de la parole. 55, verset 11. Ouais. Oui. Mais lis à partir du verset 8. Pour bien comprendre le texte. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies. Et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Or la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais, sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir germé les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Amen. Amen. C'est pour le mot accomplir. C'est comme la pluie tombe, la neige, ça arrose la terre. Le but c'est quoi? C'est pour faire pousser tout ce et après que cela donne du blé, et après qu'on puisse manger. Et après, qu'est-ce qui se passe? L'eau s'évapore et on monte au ciel. Et la prophétie, c'est comme ça. Il faut qu'elle s'accomplisse, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle produise le pourquoi. Après, on mange son fruit et après la vie continue. Voilà. Mais tant que le ciel et la terre existera, c'est parce que toutes les prophéties n'ont pas été accomplies. Parce que toutes les prophéties doivent être accomplies. Il dit, il en est de même de la parole qui sort de ma bouche. C'est l'Éternel qui parle. Tout ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel, ce n'est pas tout ce qui est sorti de la bouche de Luther, mais tout ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel, ce n'est pas tout ce qui est sorti de la tête de Luther, c'est tout ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel va s'accomplir. Ce n'est pas parce que quelqu'un invente telle loi ou telle doctrine, il faut que ça s'accomplisse. Non, c'est ce que l'Éternel a dit. Tout ce qu'Ésaïe a dit, il faut que ça s'accomplisse. Tout ce qu'Ézéchiel a dit, il faut que ça s'accomplisse. C'est pourquoi il ne va pas le faire. Tout ce que Jérémie a dit, eh bien, de ce qu'il a dit, c'est déjà accompli. Il avait dit qu'Israël serait en déportation 70 ans après, ils sont venus. Ça, c'est accompli. Ça, on ne revient pas dessus. On ne va pas continuer à dire Israël, il faut qu'il soit chassé. Non, ça c'est accompli. Mais maintenant, il y a des choses que Esaïe a dit qui n'est pas encore accompli. Il y a des choses qu'Ézéchiel a dit qui n'est pas encore accompli. Alors tout n'est pas accompli. Si le ciel existe encore, c'est parce que tout n'est pas accompli. Quand tout sera accompli, le livre de l'Apocalypse, tout n'est pas encore accompli. Mais tout ce que le livre de l'Apocalypse dit, tu le retrouves dans le livre de Daniel, tu le retrouves dans le livre d'Ézéchiel, tu le retrouves une partie dans le livre d'Ésaïe, tu le retrouves dans les prophètes. Et c'est simplement lui qui donne un peu plus de détails, etc., etc.
Mais il y a beaucoup de choses qu'il dit, mais c'était déjà écrit. Même dans les psaumes, on retrouve même certaines de ce qu'il dit dans les psaumes. Il faut que tout ça soit accompli. Amen. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu veux accomplir ta parole. Merci pour les instructions. Merci parce que la Torah n'est pas que la loi. La Torah, c'est toutes les instructions qui ont été données à ton peuple d'Israël. Mais toi-même, Seigneur, tu as donné aussi des instructions. Et tu as dit à tes disciples d'observer tout ce que tu les as prescrits. Alors, mon Dieu, ô Seigneur, qui veut dire que toi-même, tu as ajouté encore des instructions. Mais tes instructions n'annulent pas les instructions de Moïse. Amen. Tu les as accomplies. Mais Seigneur aussi, on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices. Parce que toi, tu as pris la place de l'agneau. De même que l'agneau avait pris la place d'Isaac, c'est toi qui as pris la place de l'agneau. C'est afin qu'on puisse toujours continuer à fêter tes fêtes. Parce que tu savais qu'un jour, que le temple serait détruit. Et que le peuple d'Israël, comme du temps de la destruction du premier temple, ils ne pourront plus faire des sacrifices. Il n'y aurait plus de sacrifices qui montent vers toi. Plus de parfum de bonne odeur qui montent vers toi. C'est pourquoi toi, avant la destruction du temple, tu as pris la place de l'agneau. Tu savais qu'il n'y aurait plus de sacrifices, plus de temple, plus de prêtres. Et c'est pourquoi tu as tout fait. Tu as tout préparé. Afin que ta Torah, tes instructions continuent, même sans le temple. Tu n'as rien aboli à la croix. Tu as fait que accomplir et ajouter, afin qu'on puisse célébrer tes fêtes, sans pour cela aller jusqu'à Jérusalem. On peut le fêter dans nos maisons. Alléluia. Merci pour la fête de Pâques. Merci pour la fête des pains sans levain. Merci pour la fête des semaines. Merci pour la fête des prémices. Merci pour la fête des premiers prix. Merci pour la fête du tabernacle. Merci pour la fête des trompettes. Merci pour la fête du grand pardon. Parce que toi, tu es mort à la croix pour toutes ces fêtes. Pour qu'on puisse célébrer toutes ces fêtes. Parce que chacune de ces fêtes, ce sont des mémorials. Afin que le peuple d'Israël n'oublie pas. Mais que nous, qui ne sommes pas des Israélites, que nous puissions apprendre au travers de ces fêtes l'enseignement que tu veux nous apprendre. Pour nous qui sommes des non-juifs. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la puissance. À toi seul soit le règne. À toi seul soit l'autorité. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Je te laisse prier. Merci. Alléluia. Seigneur. Merci pour ton enseignement. Alléluia. Merci pour ta Torah, ton instruction. Amen. Merci parce que tu n'es pas venu pour abolir. Amen. Seigneur, mais tu es venu pour accomplir, Seigneur. Alléluia. Tu es venu pour ajouter aussi, Seigneur. Amen. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Merci pour tout ce que tu feras. Alléluia. Merci parce que tu as dit que ta Torah, ta loi ne disparaîtra pas tant que le ciel et la terre seront présents. Amen. Alors, merci Seigneur. Merci pour ton amour. Amen. Merci pour ta passion pour nous. Amen. Merci pour ton héritage. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais.
Bénis tous ceux qui nous Alléluia. regardent en ce moment, Seigneur. Ko baba kenisha. Merci pour ton amour, Seigneur. Ko baba kenibli Merci kenishi parce que kenisana. tu es grand, tu es majestueux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci parce que on t'aime, Seigneur. Merci Alléluia. parce que, Seigneur, fais comme tu as fait pour ton peuple Israël. Tu as ouvert la mer pour qu'ils puissent traverser, Seigneur. Ouvre la mer pour nous, qu'on puisse Alléluia. traverser, Seigneur. Car les cavaliers de Pharaon les poursuivaient, Ko Seigneur, baba kenishi dans la dulu. mer, Seigneur. Ko rara Les yero cavaliers kenisha et revri les kenishi chevaux kenishi. sont tombés dans la mer, Seigneur. Amen. Alors, Seigneur, ouvre la mer, ouvre ta mer pour nous, Seigneur, pour qu'on puisse la traverser, Amen. pour qu'on puisse la traverser, Seigneur. Merci pour ta mer que tu vas ouvrir pour nous. Merci pour la mer que tu vas ouvrir, Seigneur. Oh, Baba, Merci qu'il chie pour de cette l'or, mer, André. Seigneur. Alléluia. Traverser. Alléluia. Paisible, sans tempête, Seigneur. Merci. Amen. Merci pour ton amour et merci pour ta grâce. Alléluia. Amen. Amen. Alors, soyez bénis. Soyez bénis. Et à demain.